Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On bricole aujourd'hui avec vous puisque vous allez nous donner 7 conseils bien avisés sur les erreurs à éviter quand on se lance dans une auto-rénovation, autrement dit quand on fait les travaux tout seul, quoi. Ouais, alors c'est un petit peu plus que de la bricole, c'est carrément entreprendre soi-même, on va dire, des travaux. Là, ça part toujours d'une très très bonne intention, avec une dose maximum, on va dire, de motivation. En revanche, un minimum d'anticipation permet aussi d'éviter des déconvenues qui peuvent parfois vous coûter un petit peu cher. Alors je propose ce matin quelques bons réflexes avant de se lancer. Exactement. Alors première erreur assez fréquente, oublier d'installer le système de ventilation dans une suite parentale, c'est-à-dire... En fait, on en a parlé la semaine dernière, c'est vrai que l'humidité est extrêmement nocive pour éviter qu'elle ne se transforme en nid de moisissure. Surtout, la suite parentale, on le rappelle, c'est une salle de bain souvent dans la chambre des parents, un peu plus grande. Donc évidemment, une salle de bain attenante nécessite une installation d'un système de ventilation qu'on appelle VMC. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Après, ventilation mécanique contrôlée, pour tous ceux qui connaissaient l'acronyme. Exactement, et c'est vrai que c'est un débit d'air maximum. Une unité de ventilation double flux est quand même plus facile aussi parce que elle assure un renouvellement permanent de l'air dans les petits espaces également et surtout sans perte de chaleur. Oui, et ça c'est important, c'est très précieux. Donc il faut se procurer cette VMC. Évidemment, il faut cacher la plomberie par un coffrage en oubliant une trappe d'accès. Faut surtout pas oublier la trappe d'accès. La trappe d'accès, évidemment, on mise souvent sur le visuel final. Quand on rénove, en fait, la déco, c'est la ligne de mire. C'est toujours tout lisse, tout beau et sans défaut. Donc, on décide de coffrer, évidemment, les tuyaux qui peuvent être disgracieux. Et alors, petite erreur qui peut vous coûter cher en cas de fuite, évidemment, il faudra toujours pensez à tout déposer à ce moment-là. Donc la solution, prévoyez tout de suite une petite trappe. Alors surtout l'installer de préférence vers les robinets d'arrêt, les raccords vissés, afin de pouvoir procéder aux réparations d'usage. C'est pas la peine non plus de la mettre super haute, super basse. Si on est très loin, il faudra tout casser quoi qu'il en soit. Donc pensez à la trappe, je vous assure qu'il y a peu de gens qui le font. Exactement, puis en plus ce serait dommage d'utiliser le burin. Autre erreur qui est en plus bien d'époque, c'est ne pas prévoir assez de prises de courant sur le plan de travail. Alors la cuisine est l'une des pièces les plus rénovées dans la maison avec la salle de bain, donc gourmande en alimentation également électrique. Le bon réflexe pour éviter de passer son temps à brancher, débrancher les appareils. Vous avez combien de robots chez vous? Pas énormément. Bon. Les multifonctions sont très appréciables. C'est très bien. Mais et en surtout, tout cas, j'ai pensé à mettre des prises, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Le bon réflexe pour éviter de passer votre temps à tout brancher, débrancher. Alors, c'est mettre au moins 6 prises autour du plan de travail. Vous les disposez à 8 cm de hauteur au moins. Et puis, l'idée, au fait, elles seront facilement accessibles. Les éventuelles projections liquides ne risqueront pas de provoquer des courts-circuits. Donc, faites bien attention aussi de les éloigner de l'eau. Exactement. Pas prévoir assez de prise de son plan de travail, c'était donc une erreur à éviter. On reste aussi dans la cuisine avec une attention toute particulière pour le traitement des surfaces sensibles. C'est quoi les surfaces sensibles? Alors, vous savez, les carreaux de ciment, le béton, tout ce qui va être marbre également, c'est très joli, c'est très tendance. Tout ce qui est assez lisse, et puis il y avait vraiment des revêtements assez poreux en fait. Donc l'idée surtout, c'est de prévoir, parce que séduit par un toucher, on va dire, plutôt doux et sensuel, la grosse erreur surtout serait pas d'appliquer un traitement, ce qu'on appelle le bouche-port. C'est vrai qu'il y a des propriétés hydrofuges, oléofuges, et évidemment tout de suite il y a des taches, il y a des infiltrations qui se font. On peut même penser à mettre un petit vernis plutôt spécifique qui va protéger toutes les projections de matière grasse également. Donc on pense plutôt au beau et on oublie tout de suite d'aller jusqu'au bout et de mettre, on va dire, des traitements. Exactement, on reste dans la cuisine donc. On quitte la cuisine maintenant, on pose son parquet. Mais si on le pose sans tenir compte des sources de lumière, c'est une vraie erreur ? Alors, c'est une petite astuce de déco, on va dire, ce matin, plus exactement. Si la pièce est de forme carrée, il est préférable en fait de le poser perpendiculairement à la source de lumière naturelle, afin de valoriser les volumes, d'éviter en fait que les joints soient soulignés, vous savez, par une petite ombre un peu disgracieuse, ça va pas vraiment être très joli. En fait, vous avez deux autres possibilités également. Soit vous avez un long couloir et vous voulez augmenter l'espace visuel, et dans ces cas-là, vous mettez votre parquet vraiment tout en longueur. Si vous voulez avoir ce côté un petit peu plus cocon et pas avoir cet effet couloir immense, vous le mettez pour le coup en largeur. La pose du parquet se réfléchit aussi un petit peu à l'avance. Oui, c'est important. Puis c'est un côté géométrique. Dernières erreurs, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est important de le savoir. Ne placez pas les interrupteurs trop loin des entrées de pièces et puis ne dissimulez pas à tout prix les anciens revêtements. Ça, c'est une erreur aussi. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. On poste tout ça sur les réseaux, vous en saurez un petit peu plus. Exactement. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire sur Maison Créative, en d'autres termes, cette semaine, et notamment sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative. Merci, Sandrine. À dimanche prochain. Et à dimanche prochain, avec plaisir. Tout de suite, tiens, on quitte la salle de bain et on va au jardin.